Faisons attention au temps de la fin. Le temps de la fin, pendant ce temps de la fin, c'est une période. C'est marqué par des gens, marqué par une génération qui n'aime pas écouter l'évangile vrai, l'évangile pur qui sauve, qui est une puissance pour le salut de l'homme. Ils veulent se faire eux-mêmes des fables, monter des messages qui sont contre la vérité pour être heureux. Et quand Michée maintenant a pris la parole, il a dit « Je vois tout Israël dispersé dans les montagnes », au verset 16 de 2 Rois 18. Il dit « Je vois tout Israël dispersé dans les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Il prend la parole et dit « Non, je vois les gens, les brebis partout dispersés sans berger. » Akab dit « Mais écoutez, qui t'a dit qu'ils n'ont pas de berger? Je suis le roi. Pourquoi tu prophétises que nous allons perdre cette guerre? » Il a demandé même à ses soldats de garder Michée en prison, de le nourrir, de ce qui est amer, c'est-à-dire de le chicoter, de le corriger pour qu'il arrête de prophétiser de telles prophéties. Et Michée va lui dire, je te l'ai dit, tu ne reviendras pas vivant de cette guerre. Parce que tu as refusé d'écouter la parole de Dieu, tu ne reviendras pas vivant. Et vous savez ce qu'il va faire Akab? Il va se déguiser pendant la guerre. Comme on le reconnaît, on connaît son visage, donc il faut se déguiser, prendre un autre visage, essaie de te vêtir en une autre tenue que tu n'as pas l'habitude de porter. Quand il a fait, malheureusement pour lui, la Bible dit une flèche a été lancée par les ennemis. Et cette flèche a été lancée par hasard. Cette flèche a atteint Akab pendant qu'ils étaient en guerre. Et au verset 34, la Bible dit le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Il fut atteint par une flèche, il est mort. Beaucoup de frères et sœurs meurent aujourd'hui parce qu'ils refusent d'écouter l'évangile qui est une puissance. Ils se font des faux prophètes pour écouter des fables, des histoires fictives qui ne sont pas réelles, basées sur le vrai. Or, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Lorsque tu écoutes l'évangile qui dit « Repends-toi, détourne-toi de tes péchés, accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Si tu le fais, tu seras béni. Amen. Et si tu refuses de te repentir, d'écouter des faux prophètes qui te disent « Tu prospéreras dans ton péché », tu seras dans le malheur. Chers frères, que Dieu nous aide Amen. à veiller sur notre vie et à rester sobre en toutes choses, supportons les souffrances, faire l'œuvre d'un évangéliste. Soyons des hommes et des femmes soumis à la parole de Amen. Dieu et restons attachés à la vérité, à la saine doctrine. Ainsi, nous triompherons et nous verrons Jésus quand il reviendra. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.